Et voilà, bienvenue pour ce premier épisode de Trax, qui est une sorte de sous-rubrique de OneCam, où je vais essayer de montrer en vrai, donc filmer et enregistrer au niveau sonore quelques heures ou une journée ou plusieurs jours, hein, montrer vraiment ce qui se passe quand je vais expérimenter avec mes appareils photo. Donc ça me permettra aussi de découvrir des appareils, des films, aussi des pratiques photographiques, que ce soit du paysage ou de la photo de rue, mais aussi des lieux. Et donc là, pour ce premier épisode, on commence tout de suite avec cette carte qui nous montre où j'ai décidé d'expérimenter ce premier épisode. Donc ce sont dans les montagnes du Jura. Jura, une chaîne de montagnes au nord-ouest de la Suisse, pas très loin de la frontière française. Et pour quelques heures, je vais expérimenter avec plusieurs appareils photo. On va en parler un petit peu plus après. Mais donc tout ça dans un sac à dos, mon équipement préparé. Et j'ai essayé de faire un petit peu de la photographie de paysage. Bon, ça correspond évidemment à mon style, mais voyons comment ça s'est passé. Là, départ pour une séance de photos de paysage. On va voir ce que ça donne. C'est aussi un premier essai de ce matériel qui me permettra, j'espère, dans le futur. Alors voilà, là on part d'un endroit qui s'appelle Saint-Sergue et on va aller voir si on peut avoir des paysages intéressants un petit peu plus haut. Donc voilà la première montée qui m'attend. Donc je vais faire pas mal de photos de film cette fois-ci. J'ai une Technorama 6-12 ainsi que un appareil photo, un relais flex 24-36 et on va voir ce que ça donne avec deux magasins arrière pour le film, puis ainsi que aussi l'objectif Astrory avec mon SL2. Donc on va continuer à monter et on va voir ce que ça donne, on va voir si on arrive à faire des photos sympas. On a passé un peu la première partie qui était un peu redoutable en termes de montée pour démarrer ce genre de rando. Donc voilà, mais là tout de suite on s'intéresse à quelque chose de plus doux. Maintenant on rentre en forêt et voilà, ça va être quelques heures de marche. On va essayer de trouver des choses intéressantes à photographier et on se retrouve ensuite. Toujours un petit peu difficile d'aller au petit bonheur la chance, mais ça fait partie de la recherche d'inspiration. Très beaux endroits ici. Ici je me suis posé pour un petit chalet qui est tout au fond là-bas, qui me semble intéressant. Voir un petit peu ce que ça donne. Sur l'Astrory j'ai un 50 mm, donc f2, f1.6 si on pousse l'ouverture, un truc un peu particulier. Mais voilà. Puis là je suis en haut d'une remontée mécanique et c'était l'occasion de faire quelques petits détails photographiques. Juste un pépo pour se mettre en chauffe, mais surtout ce petit chalet qui m'intéressait. Premier cliché, c'est là où ça devient intéressant. Premières images faites avec le boîtier numérique, le Leica SL2 et cette optique Astrory 50 mm f2.0. D'après le constructeur, c'est plutôt un 1.6. La photo donc de gauche là, de ce remonte-pente, avec un premier agrandissement au centre et un agrandissement un peu plus marqué à droite, qui montre un peu ce côté un peu luisant des zones à haute lumière, ce glow en fait diffus auquel on s'attendait pour cette optique qui est censée être construite avec une formule ancienne, ou encore cette deuxième image qui me semblait plus intéressante. Alors après voilà, c'est dans le trajet avec ce petit chalet sur la montagne en face, à gauche la photo non recadrée et à droite un agrandissement où on voit ce côté diffusé en fait de la lumière, mais quand même une résolution qui est relativement grande entre le capteur et l'optique. Ce qui est intéressant avec l'image d'après, c'est que là on est avec donc du film et le relais flex reflex avec un film qui est du Kono Monolith 400 et cette optique 50 mm f1.4, une toute autre ambiance. Donc l'importance vraiment du choix du matériel, pas le même bokeh, pas la même profondeur. Alors c'est un f1.4, évidemment là on a une plus grande différenciation des plans, surtout qu'on focalise là sur le petit chalet. Ou alors encore une autre image, ça c'est à nouveau du film, donc ça c'est avec la l'Inov Technica 612 et un film Lomography Color.
Alors là, on est vraiment sur du moyen format, beaucoup plus grande surface. On se rend compte que c'est vraiment pas du tout les mêmes ambiances. On n'a pas non plus la même profondeur de champ avec cette optique, même si c'est un moyen format. Et donc là, j'ai mis côte à côte à peu près des agrandissements. Donc à gauche, l'Inov Technica, le moyen format. Au centre, le Rolleiflex. Et à droite, le chalet avec le SL2 et l'objectif Astro-Ori. Évidemment, la digitalisation, le scan des films a une grosse importance, mais je pense que là, ça reflétait relativement bien le résultat. Sachant que la résolution globale, vu le champ du moyen format du Linov Technica 612, on a vraiment une résolution qui est assez énorme au final, sur autant de surface de film. Alors ce qui est toujours amusant en fait quand on fait de la rando, puis qu'on essaie de faire du paysage, mais de manière un peu improvisée, c'est les découvertes. Alors là, je pense que je vais faire une photo, clairement. On arrive sur une zone de bio qui sont avec une lumière assez intéressante. Donc c'est un endroit où on scie. Et puis voilà, on va tenter quelque chose ici, on verra ce que ça donne. Cet énorme mur très graphique. On continue la balade. On voit là donc à gauche une photo prise avec le SL2, donc numérique et le Astro-Ori. Vraiment un caractère pour cette optique qui ressort bien. C'est assez intéressant de prendre les... Moi j'aime bien faire ça, je le faisais déjà avant cet épisode de Trax. Quand on voit avec le Rolleiflex et le film noir-blanc, vraiment une grande différence de rendu. Pourtant on est au même endroit, pas exactement le même cadrage, mais c'est pas vraiment le but non plus. Je suis pas en train de faire une expérience scientifique, mais plutôt une expérience qui mélange de la rando, de la photographie et de comparaison d'équipements. L'image d'après, les 3 images d'après, même chose, l'appareil moyen format Linov Technorama 612 tout à gauche avec le film Logography Color. Alors là, on a vraiment une grosse résolution vu la surface de film. Au centre, le Rolleiflex avec le Kono Monolith. Et à droite, alors là, un autre appareil. J'avais aussi un appareil, l'Olympus XA1. Avec, dans ce cas-là, j'avais comme film le ProImage 100, qui est un film de chez Kodak que je trouve relativement précis. Et ouais, vraiment pas du tout les mêmes rendus. À nouveau, l'importance du choix de l'équipement que l'on utilise, non seulement en termes de pratique, d'expérience utilisateur, de comment on ressent l'appareil, mais aussi simplement du résultat. Ici, une dernière image tout à gauche, noir et blanc avec le Rolleiflex, d'une Syrie là, qui était proche de ces bios de bois. Et là, 2 autres images. Bon, là, c'est des images prises à l'iPhone, juste pour montrer... donc, hors le sac à dos que j'ai derrière moi avec les appareils photo, le Linov Technica, le Rolleiflex, mon SL2, c'est souvent ça que j'ai quand je fais de la randonnée ou de la grimpe. Mon SL2 est accroché avec le système de Peak Design. Alors ça, c'est la première version de ce clamp, de ce clip. Quand ils ont fait leur premier financement participatif, le premier Kickstarter. Donc ça a plus de 10 ans et c'est toujours aussi solide et incroyable. J'ai les modèles plus récents, je ferai peut-être un épisode là-dessus, mais je trouve que la première version, qui n'est plus vendue depuis bien longtemps, avait certains avantages. Mais ça sera l'occasion d'une autre vidéo. On prend encore quelques photos, mais alors on a 2 photos de ces billots de bois, donc à gauche avec le SL2 et l'Astro-Ori, à droite avec le Rolleiflex et le film Kono Monolith, avec l'optique évidemment, je serai toujours l'optique 50 mm f1.4 pour le Rolleiflex. Et donc ces photos qui viennent, ça c'était vraiment juste pour l'anecdote. Quand j'apprends à utiliser un nouvel appareil, c'était le cas pour le Rolleiflex, c'est un appareil réflexe avec qui ressemble un peu à un moyen format. On a des cartouches, des dos en fait interchangeables. On peut mettre différents films en même temps. Et là, j'ai eu un petit problème de gestion de ce dos photographique pour le Rolleiflex. Et je me suis retrouvé avec des multiples expositions. On verra encore, ça va tranquillement partir, ne plus fonctionner. L'entraînement ne va plus se faire. J'en profite aussi là de montrer que ce que j'enregistre d'un point de vue sonore, c'est avec ces micros super pratiques de DJI. Pseudo lavalier avec le chat mort comme on peut l'appeler pour éviter le bruit du vent. Voilà où c'est attaché mon équipement quand je vais faire de la rando.
Après un petit passage, donc avec, on va quitter un peu ces billots de bois. C'était assez intéressant, je me réjouis de voir le résultat final. On va continuer un petit peu notre rando, et essayer de trouver d'autres inspirations au sein de cette superbe forêt. Donc voilà. Alors ici, j'ai découvert un endroit assez sympa. Donc de la forêt, mais il y a une certaine perspective. Pas mal de contrastes, comme on peut le voir là. Un bel endroit de forêt. Mais je suis un petit peu rentré dans la forêt. Et je vais faire quelques clichés. Essayer avec les différents appareils que j'ai à disposition de retranscrire en fait cette perspective comme ça, vers le haut et vers le ciel. À ce moment-là, dans la randonnée, j'avais envie de ce moyen format. J'aime beaucoup ce format 6-12, 1 sur 2 en gros. Et évidemment, avec le film, on ne sait pas trop ce qui va en ressortir, mais j'aime beaucoup le résultat en fait qui ressort de tout ça. Donc là, avec ce moyen format et cette grosse surface de film, je trouve qu'on a vraiment un très beau rendu. Comme on peut le voir avec la photo de droite, c'est simplement un agrandissement. Montrer le détail, des très belles optiques, un Schneider Kreuznach, je ne sais plus exactement quel millimétrage, mais évidemment avec le moyen format, on a des choses différentes. C'est vraiment dépendant aussi de... Là, il n'y a pas vraiment de changement, ça dépend du choix de l'objectif, de beaucoup de choses. Toujours, en gros, au même endroit. Là, ce sont les derniers clichés avec le relay flex, où j'avais ce problème de dos, d'entraînement du film, donc ça m'a fait vraiment de multiples expositions. Alors ça donne des choses très intéressantes, et la dernière image à droite, c'est quand j'ai décidé au final d'ouvrir le dos dans un manchon aveugle, je ne sais pas comment on appelle ça, où il n'y a pas de lumière. J'ai voulu voir si le film avait vraiment avancé ou pas. J'ai fait vraiment beaucoup de photos ce jour-là, avec le relay flex, et visiblement il n'y avait pas plus de 50 photos sur un rouleau. Mais bon, voilà, ça a rayé un peu le film quand j'ai manipulé. Mais ça donne quelque chose quand même d'assez intéressant. Mais ce seront les dernières photos en noir et blanc, en fait, pour cette rando. Pas très loin de la photo que j'ai prise avec les arbres. En baladant, on a un petit peu cette vision d'un chemin de moyenne montagne. J'aime beaucoup cette lumière, j'aime beaucoup cette ambiance. On va essayer quand même de faire un petit cliché là. Les photos des arbres que j'ai prises tout à l'heure venaient de cette zone-là. Et donc voilà, on va essayer de voir ce que ça donne à nouveau avec mes différentes caméras. Au fil de l'avancée de ma randonnée, il y a différents endroits où d'un coup je me dis j'aimerais bien avoir la précision de cette optique, du numérique, vraiment quelque chose d'un peu qui tape, qui est un peu plus froid. Donc là, on retrouve bien le SL2 avec sa précision en termes de boîtier et de capteur, et cette science des couleurs en fait de Leica. Et le côté un peu froid de l'objectif Astro-Ri, donc l'image de gauche. Au centre, l'Olympus XA1, avec sa focale sans focus, et le Pro Image, le Kodak Pro Image 100. Un rendu qui est chaud, mais précis à la fois, où là, c'est plutôt l'optique qui est limitante, mais malgré tout, un résultat que j'aime beaucoup, moins de profondeur de champ. Ou à droite, alors là, on est carrément avec les applications que je développe. Donc là, c'est l'application Camaré pour iOS, que vous trouvez sur l'App Store, je mettrai le lien en bas, où là j'ai mes traitements d'images avec mes algorithmes à moi et l'ergonomie que je veux pour un appareil photo sur téléphone. Mais ça, j'en parle beaucoup dans Maintenant. L'intérêt en fait des marches, parce que je trouve beaucoup l'intérêt des marches en fait pour la photographie. Je trouve que c'est surtout ce moment un petit peu où on peut se ressourcer, observer les environnements. L'intérêt de la marche à pied pour la photographie, c'est un petit peu de pouvoir se ressourcer, d'être avec soi, peut-être aussi d'avoir un œil neuf, et en même temps de se bouger. Voilà, c'est presque bon pour la santé en même temps, surtout si on prend beaucoup de matos. Prendre du matériel peu lourd, je peux comprendre sur plusieurs jours, mais sinon en fait c'est plus un sport qu'autre chose, et c'est assez sympa. Je suis pas sûr que d'enregistrer des vidéos sur quelque chose de très intéressant à faire dans ce contexte de pleine conscience, mais c'est un essai. Ça peut être amusant aussi comme exercice photographique. Ici, en avançant dans la randonnée, évidemment, il y a toujours des moments plus ou moins intéressants.
Pour ceux qui connaissent un peu mon style photographique, j'aime bien ces moments ces lieux humains un peu vides. Donc à gauche, le SL2 et l'Astrory me semblent être tout à fait les bons appareils pour capturer cette terrasse, à la fois sympa et un peu étrange, ce vide et personne ce jour-là. À droite, là c'est avec l'Olympus XA, j'aimais bien ce chemin de gravier. Avec la sangle, alors là c'était pas voulu, mais la sangle qui se présente devant l'objectif de l'Olympus et qu'on voit. Mais un bon exemple de ce qui peut être fait avec un appareil photo vraiment subcompact à film et un film comme le Pro Image 100. Ici, 2 images faites avec à nouveau l'Olympus XA1, donc cet objectif sans focus, pour montrer qu'à quel point on peut quand même faire quelque chose avec... on a un certain rendu malgré tout, on peut faire quelque chose. On a des sensations de profondeur de champ aussi parfois simplement avec la construction optique ou simplement aussi la lumière, la luminosité et le contraste, comme on peut le voir sur la forêt à droite. Mais sinon, ça rend relativement bien. Malgré les qualités, les caractéristiques, semble-t-il, limitées de l'appareil. Donc n'hésitez pas à expérimenter. C'est pour ça que des fois je prends des appareils comme ça pour tester dans des circonstances qui ne sont pas forcément les meilleures théoriquement. Ici, lors de mon test aussi de l'Astrory avec le SL2, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait sur ces textures. Donc là, sur des billots de bois, des troncs sciés, un peu plus tard dans la randonnée. On a quand même une précision qui ressort. C'est assez marrant aussi d'essayer autre chose, alors qu'à la base je suis dans la forêt, dans la montagne, mais je peux aussi me concentrer sur d'autres choses. Alors voilà, même équipement, le SL2, le Astrory dans cette forêt. C'est vraiment la combinaison entre cette optique qui a quand même un caractère pas très prononcé, mais quand même quelque chose d'intéressant, et un capteur avec une très grande précision. Voilà ce que ça peut donner, c'est assez sympa. J'ai eu beaucoup de plaisir en tout cas à utiliser cette combinaison. Alors là on arrive dans un champ à vaches, super bucolique comme vision, avec un beau ciel bleu, du vent, donc je pense qu'on entend un petit peu dans le micro. Mais je pense qu'il y a quand même un petit truc assez classique ici à prendre en photo. On va essayer, il y a aussi un arbre qui est là, mais je suis pas sûr que je vais le prendre en photo avec ces conditions de lumière. Mais si d'ici à ce que je sorte mes appareils, ça se passe bien, je vais essayer quand même de le prendre. Mais en tout cas, cette vue-là, je vais la prendre. On revient sur du film à gauche, donc là l'Olympus XA1 et le Pro Image 100, avec ce côté assez chaud aussi et ce rendu de l'image assez particulier de cette optique sans focus. Mais en tout cas, le plaisir d'utiliser cet appareil, un appareil très léger, j'en ai parlé dans une vidéo séparée. À droite, là, c'est vraiment mon arrivée sur un plateau à mi-randonnée environ. Alors, c'est une photo faite avec le très grand angle de l'iPhone 12 Pro Max, sans logiciel particulier. C'est vraiment avec le logiciel photo de l'appareil, logiciel de base. Alors là, une scène que j'ai envie de prendre en photo. Je trouve très beau, on a l'arbre dont on parlait tout à l'heure, et c'est très beau paysage avec évidemment toute la forêt autour. De l'autre côté, donc, la vue sur les montagnes, et les vaches quelque part en bas de ce pâturage. Donc voilà, une scène que je vais devoir prendre en photo d'un petit moment, parce qu'il y a un randonneur qui a décidé de traverser mon champ, mais pour tout bientôt. Toujours sur ce plateau, donc après à la recherche de détails de paysages, à gauche là j'ai sorti le moyen format, donc le 6-12, le Linof Technorama. Au centre le SL2 avec l'objectif Astrory, ce côté un peu plus froid des couleurs de cette optique. Et à droite, là mon application Camaré avec des filtres, des algorithmes mis en place de façon aléatoire. C'est un mode aléatoire de mes applications. À quel point ça peut donner le même endroit au même moment, peut donner des choses vraiment très différentes, mais qui ne sont pas dénuées d'intérêt. Ici encore, un intérêt plus particulier pour cet arbre dans les herbes dorées au vent. Je trouve intéressant.
le résultat avec le SL2 et l'Astrory et avec l'iPhone, utilisant mes algorithmes, alors des algorithmes bien plus complexes en termes d'encodage de la couleur, en fonction de la complexité de l'image, mais voilà, toujours l'application Camare. Pour ceux que ça intéresse, qui peuvent aller essayer l'application. C'est aussi un exemple pour montrer à quel point, aujourd'hui, je pense que selon ce que l'on fait, un téléphone portable est un appareil photo comme un autre. Ici, je vois quand même une sorte de clairière que je vais tenter de prendre avec une seule photo. Donc là, on est à peu près à 2/3 du parcours jusqu'au sommet. On va essayer de faire cette photo, voir si on arrive à faire quelque chose d'assez bucolique ou pas. Et voilà, je pense que je vais vraiment me concentrer sur le centre de la clairière. J'aime bien cette sorte de profondeur. Au fur et à mesure de mon avancée dans les bois, donc on essaie de récupérer des ambiances. Les deux premières images gauche et centre sont avec Camare, avec des filtres choisis aléatoirement. Et là à droite, c'est du Pro Image 100 avec l'Olympus XA1, toujours. C'est à peu près au même endroit, pas dans la même direction, mais à nouveau, on se rend bien compte de la qualité très différente de ces trois options. Ok, donc là on est arrivé en haut d'une montagne qui est somme toute pas très grande, mais je retire un peu ce que j'ai dit tout à l'heure à propos du poids du sac. Il y aura une très jolie vue, normalement qui devrait apparaître très bientôt, mais en fait c'est un bon exercice, mais je suis pas sûr que les 5 appareils photo que j'ai pris soient une bonne chose pour mon souffle. Une fois arrivé au sommet, donc ce que j'aime beaucoup dans ces randonnées photographiques, comme je vais les appeler, c'est que souvent j'y vais seul. Bon, alors des fois avec d'autres amis photographes, mais y aller seul, c'est une manière aussi d'être à son rythme, de rechercher les choses qui nous intéressent plus particulièrement. Et là, je suis au sommet, je connaissais l'endroit, j'avais déjà expérimenté cette rando de nombreuses fois. Je sais qu'en haut, il y a un petit bistrot. Donc non seulement de prendre des photos, alors tout à gauche là avec le téléphone portable, et mes applications et mes algorithmes, ou au centre le SL2 avec le Astrory, on se rend bien compte qu'il y a une précision, il y a un grain de l'image qui est très différent. Puis moi à droite avec Camare, juste un souvenir aussi de ma boisson qui était assez méritée à ce moment-là. J'avais pris beaucoup de matos, c'était un peu lourd. Donc là on va redescendre. Hop, j'essaie de faire quelques photos sur la descente. Et voir si on a plus d'inspiration en allant en bas qu'en allant en haut. Et donc on redescend là d'où on est venu, avec ces magnifiques champs et ce vent, ainsi que ces nuages absolument incroyables. Et donc à gauche, là où on redescend, là c'est avec l'Olympus XA1, ce côté un peu plus chaud lié au film. Donc assez intéressant. Alors c'est des fois la gamme dynamique est un peu plus faible, mais le Pro Image 100 est assez intéressant comme film pour ça. On remarquera quand même aussi que le XA1 qui fonctionne sans batterie se débrouille assez bien pour l'exposition. Ensuite, l'image de droite, là c'est à l'iPhone, c'est pas très intéressant la photo en elle-même, mais les vidéos que l'on voit de moi qui me déplace, donc là j'utilise du DJI, ce petit gimbal, super pratique, qui est plus simple en fait, qui est plus pratique je trouve, et qui me semble plus intéressant qu'une GoPro de par sa stabilité vraiment mécanique. Mais bon, peut-être qu'un jour j'essaierai autre chose, mais c'est un équipement qui me plaisait bien au final. Ici, une sorte de zone avec des fleurs tout près, des arbres, beaucoup de verre. Je ne sais pas si ça va donner grand-chose d'un point de vue film. Je vais faire plusieurs essais, on verra ce que ça donne. On revient sur cette image. Donc là, c'est une image où je remontre le micro que j'avais montré auparavant. C'est la même photo, mais là, je suis vraiment au même endroit. C'était vraiment un équipement globalement qui m'a bien plu. C'était pas trop encombrant et surtout, ça va pas casser mon flux de balade. Puis à droite, là, une photo faite avec l'Olympus XA1, quelque chose un peu plus neutre en raison de la luminosité. On se retrouve là au même endroit, mais avec la Linov Technica, le Linov Technica 612, beaucoup plus de résolution donc de par la surface du film, puis du type de film, mais vraiment pas du tout la même ambiance.
et un format panoramique que j'aime beaucoup là dans ce cas. Bon, la descente, c'est ce que je préfère. Alors peut-être que ça se voit pas vraiment à ma tête. On va essayer de voir si on peut le montrer. Voilà. Mais c'est vraiment ce que je préfère. Donc je suis peut-être un contre-jour. Mais voilà, on va continuer et puis on va essayer de finir cette rando. Alors, je suis venu par là à l'aller. Voilà, on a un autre point de vue. Là, je suis sur le chemin du retour, mais je suis quand même tenté de faire un ou deux clichés. On va voir ce que ça donne. Ici, là, le trajet que j'ai fait, comme on a pu le voir sur la carte, je fais un aller-retour. Hein. Je reprends le même chemin, même cheminement. En allant dans l'autre sens, là, je me retrouve au début, là, je suis donc sur les petits sentiers en train de redescendre du sommet, avec les deux premières images, gauche et milieu, avec Camaret. Puis ensuite, à un autre moment de la journée, le plateau avec les herbes, un peu plus sombre, avec l'Olympus XA1. Un côté un peu plus doux, il y a un petit peu de magenta quand même qui ressort. Mais voilà, c'était pas incroyable et grandiose, mais des photos que j'avais envie de faire et dont je suis pas totalement mécontent. En revenant là aussi au niveau des billboards, on avait pris des photos de l'autre côté. Alors là, c'est avec le SL2, les deux images, le SL2 et l'Astrory, des détails qui étaient passés inaperçus simplement parce que je marchais dans l'autre sens. Que j'ai pris moins de temps pour regarder ce qui m'entourait. Et en plus, c'est que le changement, c'est toujours assez important. Je trouve que d'aller à un endroit à des moments différents de la journée, surtout quand on randonne ou qu'on voyage, on obtient quelque chose de vraiment très différent, même avec le même matériel. Et donc voilà, la boucle est bouclée. Donc c'était l'occasion pour moi aussi un peu d'essayer un équipement que j'allais utiliser pour des possibles workshops de photos de paysage. Voilà, en tout cas c'était amusant pour moi. Ça m'a pas trop pris de temps j'ai pu profiter réellement de l'espace, du temps et des paysages. Et voilà, je suis de retour. Et donc là finalement, la dernière image du moyen format du Linov Technica Technorama 612 avec un bout de film exposé de l'herbe là d'où j'étais parti en début de journée. Donc voilà. J'espère que ça vous a quand même amusé, un petit peu diverti. C'était un premier essai un peu léger pour moi en termes d'infrastructure et de gestion du lieu. J'en ai d'autres qui arrivent. Donc voilà. Et n'hésitez pas à proposer des lieux, des thèmes. Et à bientôt.